Alors, dans cette nouvelle vidéo sur Slick, on va s'intéresser à la notion de timer, c'est-à-dire à la capacité qu'on va avoir à déclencher des événements, donc des actions, quelles qu'elles soient, à une cadence qu'on choisit ou à un instant qu'on choisit. Alors, si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo que je vais exécuter maintenant, on avait manipulé un petit Bomberman et puis on lui avait fait se déplacer à un rythme qu'on choisissait, à une vitesse qu'on choisissait. Et donc on avait découvert une première utilisation de delta qui consistait à chaque passage dans update à multiplier cette valeur de delta par la vitesse désirée d'un objet afin de déterminer les nouvelles coordonnées du dit objet. Bon, cette fois on va découvrir une nouvelle utilité de delta qui va être une utilité sous forme d'accumulation, qui va nous permettre de mesurer le temps écoulé, donc de compter combien de temps il s'est écoulé au fil de plusieurs exécutions de update, jusqu'à une certaine valeur qui va être le temps désiré, et au moment duquel on va exécuter l'action de notre choix. Donc ce que je vous propose, c'est par exemple de faire en sorte que toutes les secondes, ou toutes les 2 secondes, le personnage se téléporte à des nouvelles coordonnées aléatoires dans la fenêtre. Alors, on va commencer par... Alors, comment on fait ça, hein? On va demander à notre classe de contenir une nouvelle propriété qui va être un entier qu'on va appeler timer. Alors le nom, vous le choisissez bien sûr, et ce timer, on va l'initialiser à 0 dans la méthode init. D'accord? À quoi va nous servir cette variable? Elle va nous servir à stocker la somme de toutes les valeurs de delta qui ont été fournies à la méthode update. D'accord? Donc à l'instant initial, cette valeur sera égale à 0. Une fois après le premier passage dans update, la valeur sera égale à la valeur de delta passée à update. La deuxième fois qu'on rentrera dans update, ce sera égal à la première valeur de delta plus la nouvelle valeur de delta, et ainsi de suite. Donc pour faire ça, dans notre méthode update, on va écrire que la valeur stockée dans timer est égale à son ancienne valeur plus la valeur de delta. Et si j'exécute un programme qui affiche cette valeur, ce que vous allez constater, en toute logique, c'est une variable qui augmente de valeur. D'accord? Mais elle n'augmente pas n'importe comment de valeur. Si vous regardez bien, chaque seconde, le chiffre tout à gauche augmente de 1. Ce qui est logique, puisque vu que c'est une valeur exprimée en millisecondes, eh bien, toutes les secondes réelles, il s'est passé une seconde dans l'application, et donc ce chiffre augmente de 1000. D'accord? Donc on va utiliser cette information maintenant pour cadencer des actions. Alors comment on fait ça? Supposons qu'on souhaite que on va dire toutes les 2 secondes, pour qu'on ait un petit peu le temps de voir les choses, notre personnage se téléporte à une nouvelle coordonnée aléatoire dans l'image. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que je vais vouloir déjà calculer une nouvelle coordonnée aléatoire pour mon personnage. Alors vu que ma fenêtre elle fait 640 de large, la coordonnée x on va la mettre égale à 640 moins la largeur de mon personnage qui était égale à 30. D'accord? Donc je génère un nombre aléatoire compris entre 0 et 610. Voilà, alors il me faut une conversion puisque c'est un nombre flottant. Je fais ma conversion. Tac. Alors si je mets le t, ça se passera beaucoup mieux. Je fais exactement la même chose pour y, mais sauf que du coup, vu que ça va jusqu'à 480, je vais mettre 480, et qu'en plus mon personnage il fait 38 de haut, je mets 38. Ok. Et ces deux instructions-là, je vais les conditionner au fait que mon timer, il a dépassé 2000. Si je veux que ce soit toutes les 2 secondes, il faut que la valeur de timer atteigne 2000. D'accord? Donc lorsque j'exécute ce morceau de code-là, vous allez observer le fait qu'au bout de 2 secondes, mon personnage se téléporte. On le vérifie. Tac. Oula. Alors là par contre, il s'est passé des choses. Ah bah oui. Donc qu'est-ce qui se passe là? Donc là mon personnage, il s'est téléporté. Et en fait là, il se téléporte à chaque passage dans l'update. Pourquoi il se téléporte à chaque passage dans l'update? Parce que j'ai mis supérieur ou égal ici. Et que je continue à accumuler. Donc à partir du moment où ma valeur est au moins égale à 2000, elle continuera à l'être jusqu'à la fin des temps. Au passage, vous remarquerez que j'ai mis supérieur ou égal. Alors pourquoi j'ai mis supérieur ou égal? Simplement par le fait que delta, il va pas forcément être égal à 1. Ce qui veut dire que lorsque j'augmente mon timer, je vais peut-être l'augmenter de 2 ou de 3 millisecondes à la fois. Moralité, il est absolument pas garanti. Si j'avais mis égal égal ici, il est absolument pas garanti que mon timer arrive un jour à la valeur 2000. Il peut très bien être à 1999 à un instant et à 2002 la fois d'après. Donc je suis obligé de mettre un supérieur ou égal pour être sûr que ce test devienne vrai un jour. Bon, si je veux faire en sorte que mon timer
fasse que ça se téléporte toutes les 2 secondes, mais pas à partir de 2 secondes tout le temps, et bien à l'intérieur de mon if, il faut que je remette cette valeur à 0. D'accord? Donc je reprends le déroulement, dans init je mets à 0, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à ce que ça atteigne 2000, à partir de quoi je rentre dans le if. Puisque dans mon if je remets mon timer à 0, et bien la fois d'après on re-rentrera plus dedans, je calcule mes nouvelles coordonnées, et je repars pour un nouveau cycle où j'accumule, 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 jusqu'à atteindre 2000, je rentre, j'accumule, j'accumule, et ainsi de suite. Et donc là, à l'exécution, mon personnage se déplace, il se téléporte, il se déplace, il se téléporte, il se déplace pendant 2 secondes, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, fin de cette petite vidéo. Et ça, donc pour information, les timers ont énormément d'utilité pour tout un tas de choses que vous découvrirez au fil du temps. Avant de finir la vidéo, donc petit rappel sur la notion de temps dans Sleek. Vous avez 2 façons de gérer le temps. Une première façon qui va être continue, si je puis m'exprimer, en donnant une certaine vitesse aux objets. Donc c'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Et une deuxième façon qui est discrète, où on va choisir des instants précis au moment duquel on effectue des actions. Voilà.